bien, wesh. J'ai enfin osé. J'ai osé, j'avais grave le trac et tout. Je me suis dit, putain, par où je vais commencer et tout. Mais bon, c'est bon. Aujourd'hui, je suis là. C'est bon, je vais pouvoir vous faire vivre tout ce que je vis au quotidien, avec ma famille, avec tout le monde. Ça va bien se passer. Pour toutes les personnes qui ne me connaissent pas, bah, du coup, j'ai 21 ans. Je m'appelle Rolène. Mon surnom, c'est Romy. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. Sur cette chaîne, il se passera des trucs vraiment pas mal. Bon, on va commencer par mon, euh, mon mini déni et ma fugue qui a suivi juste après. Donc, ouais, j'ai 21 ans. Je suis maman. Je suis tombée enceinte à 19 ans. J'ai su, j'étais à... Je venais de rentrer dans mon troisième mois, donc c'était complètement mort. Mais j'ai fait un déni parce que du coup, bah, j'avais quand même mes... voilà, je les avais quand même, etc. Donc, comment j'ai su? J'ai su en week-end. J'ai su en week-end. J'ai su en week-end avec le père du petit et tout. J'avais grave... comment j'ai mangé. J'avais trop bien mangé et tout. C'est bon, on dort. J'ai archi mal au ventre. Mais archi, genre, je me dis... wesh, on m'a pété dans le ventre. Je sais pas, on m'a fait quelque chose. J'avais trop mal au ventre. Donc, c'est quoi? Je vais aux toilettes, je m'embrouille avec eux, etc. Je vais me laver. Je repars dans le lit, je vais dormir et tout. Le lendemain matin, tout ce que j'avais mangé la veille, j'avais grave envie de le vomir. Donc je lui ai dit et tout, et je me suis dit, bah vas-y, elle doit être la gastro et tout. Lui il m'a dit, non, on va à la pharmacie, on va acheter un test. On va acheter le test. Le test, il est positif. Dans ma tête, je me disais même pas ma réaction, la réaction du père. La réaction de mon père à moi. Mon père à moi. J'avais archi chaud. Donc on rentre, parce qu'on était en week-end, on rentre et tout. Le lendemain, je travaillais. C'est-à-dire que quand je rentre chez moi, je rentrais mon ventre pour tout et n'importe quoi. Ma mère, elle m'appelait, je rentrais mon ventre. Mon père, il m'appelle, je rentre mon ventre. Mes frères et tout, je rentrais mon ventre. J'avais archi peur. Ok. De là, mon père, il me dit, ouais, t'étais où et tout. Ouais, j'étais chez ma mère amie. C'est juste ça. J'avais peur parce que dès qu'il m'appelait, pour moi, il savait. C'est-à-dire que dès qu'il disait Rolène, je rentrais mon ventre. Mais en fait, c'était dans ma matrix de me dire que mon ventre, il se voyait. Mon ventre, il se voyait pas. J'ai essayé de vous mettre une photo de quand j'ai su mon ventre, comment il est sorti. Parce que je vais mettre des snaps et tout de... Ouais, j'avais le ventre plat. J'ai pas des abdos non plus, mais j'avais pas un ventre comme ça. Donc de là, moi je le cache à ma mère et tout parce que j'ai peur. J'ai peur de la réaction parce que ma mère, ok, elle protège ses filles, y a pas de souci. Mais quand elle veut s'allier avec mon père, voilà, on sait. Elle dit tout. Donc j'avais peur, je l'ai caché à tout le monde. Maintenant ma soeur, elle part de chez moi et tout. Elle va vivre avec son copain. Donc de là, le jour où elle prend toutes ses affaires, je lui dis à ma soeur, ouais, je suis enceinte et tout. Je suis enceinte. J'ai appris que j'étais enceinte, je suis enceinte. Et sa première phrase, c'est quoi? Papa, il va te tuer. Donc là, double pression. Je commençais même à mettre des gaines et tout. Et juste pour pas que mon ventre il sorte, tellement j'avais peur. Donc un jour où je suis en repos, comme ça, je prends rendez-vous chez à la PMI. À la PMI et tout, elle me refait faire un test parce que moi j'y croyais pas personnellement. J'étais encore dans le déni dans ma tête. Je me disais c'est pas possible. Donc on fait un test, c'est positif. Donc elle m'envoie faire une échographie. Elle m'envoie faire une échographie. Ce jour-là, je vais pas au travail. Je vais pas au travail, mais pour mon père, en gros, tu me dis que t'es malade, mais tu te lèves à 8h pour aller où? Donc de là, je fais semblant, oui, non, non, je dois remplacer quelqu'un au taf et tout. Y a pas de souci. J'y vais, je fais l'écho et tout. Le père de mon fils, il vient me chercher, je fais l'écho. Et là, le mec, il me dit quoi? Vu que sur comment on dit ça? Le papier qu'elle m'a fait la dame à la PMI, elle a mis j'étais en train d'hésiter, d'avorter ou pas. Donc il fait quoi? Il me fait le camp rapide et boum, il me fait écouter le cœur. Tout ce que je lui ai pas demandé. Hein. Je lui ai pas demandé. Et après, il me dit, oula, vous entendez le cœur de votre enfant? Là, ouais, j'ai entendu le cœur. J'ai entendu, et là, en fait, le problème, c'est que quand j'ai entendu le cœur, je me suis dit, je vais pas te tuer.
un enfant, déjà qui n'a rien demandé, et en plus de ça, non, je peux pas. Je peux pas, je peux pas, je peux pas. Donc là, je commence à être au père de mon fils. Et je sais pas par où tu vas commencer, mais il va falloir que tu le dises à ta famille, enfin à ta mère et tout. Moi, vas-y. Au début, je me suis dit, allez, je vais faire la baptou, je vais laisser une lettre sur mon lit, je vais me barrer quelque temps, je vais rentrer. Ce qui m'est arrivé. Non. Donc, il m'annonce que je fais une grossesse intra-utérine. En fait, tellement je stressais, j'avais peur, etc. Mon fils, il se cachait, je ne sais pas, il se cachait où dans mon ventre, mais en tout cas, il se cachait. Ça veut dire on voyait que le dos. De là, bah, du coup, on va chez mon copain, il annonce à sa mère. Il avait déjà annoncé, mais sa mère, elle n'y croyait pas. Donc là, quand on y va, j'ai l'échographie, etc. Écrit noir sur blanc que je suis enceinte et tout. Elle voit, elle est contente parce que elle est contente, mais c'est pas comme ça que ça devait se passer. Mais elle est contente, c'est quand même le premier petit enfant que je ramène. Enfin, que je ramène en gros, que son fils a fait quoi. Donc eux, ils sont grave croyants, sa famille, ils n'avaient pas me dire avorte et tout. Vas-y, c'est une bêtise, mais tranquille. Vous allez assumer, on sera là, etc. Donc eux déjà, vas-y, ils me mettaient quand même en confiance. Je me suis dit, vas-y, je vais pas me retrouver toute seule et tout. Du coup, je le cache à ma mère, je continue à refaire ma vie chez moi. Mais ma mère, vas-y, elle voit, je rentre du taf, je suis fatiguée, je mange plus. Moi, ne plus manger. Enfin, déjà, je mange pas, moi, je grignote. Rolène, elle grignote plus. C'est bizarre. Je suis fatiguée comme si on m'avait droguée. Ma mère, elle me dit quoi? Elle me dit, ouais, toi, t'es bizarre et tout. Je dis, non, je suis fatiguée et tout, je rentre du taf et tout. Et j'étais direct sur la défensive. Mais moi, je savais pourquoi j'étais comme ça. Mais ma mère, elle a 7 gosses. Comment vous dire qu'elle va pas, elle n'a pas le flair des grossesses? Ça veut dire, ma mère, elle me dit, en tout cas, si t'es enceinte, hein, tu vas bien voir ça avec ton père. Hein, hein. Quand elle m'a dit ça, je l'ai regardé. J'ai dit, qui est enceinte? Moi, jamais. Alors qu'il était déjà dans mon ventre. Maintenant, moi, je l'ai dit à ma grande sœur. Donc là, je commence à dire à ma sœur, débrouille-toi, mes frères, annonce-le, dis-le à maman. En gros, toi, dis-le. Parce que ma mère, elle m'a jamais tapé. Elle m'a claqué une seule fois dans ma vie, mais elle m'a jamais touché. Il faut savoir que pour ça, j'avais archi peur. J'avais trop peur de lui dire. Pourtant, ma mère, elle sait toute ma vie. Enfin, je lui disais tout. Et de là, ma soeur, elle le dit à ma mère. Donc ma mère, elle apprend. Ma mère, quand ma soeur, elle lui dit, moi, je suis en week-end chez mon copain. Ma mère, elle me dit, ouais, rentre. Or, elle, quand je pars, en général, elle me calcule pas, rentre. C'est mon père, en général, rentre, nanani, nanana. Elle, aujourd'hui, rentre. Vas-y, tranquille, je rentre. Ouais, du coup, ta soeur, elle m'a dit que t'étais enceinte et ceci et cela. Ouais, je suis enceinte, et nanana. Bah maintenant, écoute, t'as été grande pour aller faire ce que t'as fait pour tomber enceinte. Donc tu vas être assez grande pour aller l'annoncer à ton père. C'est mort. Alors là, j'ai dit, je préfère partir dormir à la chapelle que moi l'annoncer à mon père comme ça, assise, papa, je suis enceinte, c'était complètement mort. Donc là, mon père, vas-y, j'avais peur, 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 peur. Mon père, il part en déplacement. Je me suis dit, là, il a voyagé 3 jours. C'est le moment de prendre toutes mes affaires et me barrer. J'ai enlevé toutes mes affaires. Toutes. Vous savez, pour pas qu'il regarde trop, j'ai laissé que des vieux trucs. Des trucs, vraiment des vieux trucs. De là, il me dit, ouais, il m'appelle et tout. Ouais, t'es où? Je lui dis, ah, bah, je suis chez ma meilleure amie et tout. Sans savoir ce qui se passait, hein. Il était pas là. Sans savoir ce qui se passait. Maintenant, bah, je mets des affaires chez ma soeur. Je ramène un peu chez mon copain. J'en mets un peu chez ma tante. J'avais trop d'affaires. Donc de là, ma belle famille commence à voir que Messi a fait tout ça, c'est que son père, vraiment, voilà. Et en fait, ma belle famille se sont dit, nous on est âgés, on est croyants, tu vas pas me dire que ton père il va te tuer pour une grossesse. Et moi, et donc il me disait, ouais, on va appeler ton père. Moi, pour moi, c'était pas possible d'appeler mon père. Moi, tous les jours, non, attendez, pas aujourd'hui, attendez, attendez. Donc là, ma tante chez qui j'avais déposé mes affaires, je lui dis quoi? Je lui dis, il faut, non, je dis à mon autre tante, annoncez-le à mon père. Annoncez-le à mon père. Et comment. Bref, je dors. Je dormais. Déjà, je dormais stressée et tout parce que. Elle voyait quand.
Mon père, moi, c'est toute ma vie. Ça veut dire, je le regardais et je me disais, mais s'il savait ce que j'avais dans le ventre, mais il m'aurait tué. Donc, je dors et tout le 16 février 2020. Le 16, ouais, le 16. Le 16 février 2020. Elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, c'est bon, je l'ai dit à ton père. Il l'a bien pris, hein. Il a juste dit que t'étais plus sa fille. Non. Impossible, mon père, il réagit comme ça. Impossible. J'ai dit, dans 30 minutes, je vais recevoir un tas d'appels, insultes, menaces. Le FBI, il va me rechercher dans tout Paname. Parce que là, j'avais fui, il va me rechercher. Elle me dit, non, t'inquiète, il l'a pas mal pris et tout, t'inquiète, ça va passer. Je regarde le père de mon fils. Je lui dis, non, mais attendez. Mon père, impossible, il réagit comme ça, c'est pas possible. 1 heure, même pas. 40 minutes après, il m'appelle. Je réponds pas. Parce que, en fait, il m'appelait avec le tel de ma mère parce qu'il savait que j'allais répondre quand je voyais maman. Mais lui, c'est sûr que j'allais pas répondre. Et là, je commence à recevoir des messages de tous mes cousins, enfin, la plupart de mes cousins. Et même des gens que je ne calcule même pas. Des gens, genre, parce que tu peux avoir une grande famille, mais tu calcules pas toute ta famille. Sale pute, t'es tombée enceinte, ton fils c'est un bâtard, ton enfant c'est un bâtard, t'es une sale pute, nanani nanana. Et des gens vraiment à vomir. Des gens, des clochards en plus, moi qui m'insultent de pute, alors que leur sœur, n'en parlons pas, bref. Et mon frère, en fait, je l'ai déçu parce que moi et mon frère, c'était frère. Mon frère, je lui dis tout, mais pas ça, mais en gros, il me dit tout, etc. Donc mon frère était choqué. À la base, Rolène, c'est limite le garçon manqué de la maison. Rolène, les garçons, non. Ok, ouais, si, si. Et là, bah, bref, tout le monde a appris. Donc tout le monde a donné son avis. Vous connaissez les familles des Noirs, hein. Tout le monde a donné son avis, ça m'insultait par-ci, par-là. Mon père, il m'a pas parlé jusqu'à la fin de ma grossesse. Et encore. Jusqu'à la fin de ma grossesse. Jusqu'à j'ai accouché et tout. À mon 8e mois de grossesse, je suis partie m'excuser, genre, de tout, de ma fugue, de plein de trucs. Et en fait, tellement que j'étais trop mal. Parce que je savais que ma famille, la plupart de ma famille ne me parlait plus. Que c'est bon, pour moi j'avais niqué mon image et tout, même si j'étais contente, hein, d'être enceinte, mon image, elle était morte. Donc et je le vivais mal, je le vivais mal, et tellement je le vivais mal, tout ce que je ressentais, bah en fait je le faisais vivre à mon fils. Je le faisais ressentir à mon fils. Donc ça veut dire j'ai fait une échographie et tout, on me dit ouais, il y a un problème de cœur, des trucs de fou. Donc double stress, j'avais peur, peur. Mon père, bref, on va même pas rentrer dans les détails, mais je l'ai déçu, genre, je l'ai enterré. Et moi, en fait, j'ai le caractère de mon père. Ça veut dire, mon père, il s'est dit, mais c'est pas possible, mais à quel moment, tellement qu'il est en 6e sens, à quel moment tout ça, ça s'est passé, j'ai pas remarqué. Tranquille. Ma soeur, elle me fait une Wonder Reveal, genre, révélation du sexe. J'apprends que c'est un garçon, je vais mettre une vidéo, c'est le plus beau jour de ma vie, je crois. Après ma grossesse. J'apprends que c'est un garçon, j'attends un garçon et tout. Trop heureuse. T'inquiète, hein, je te ferai pareil quand tu seras enceinte. Je te ferai pareil, encore plus. Et donc j'apprends que c'est un garçon et tout. Donc de là, bah, mon père, déjà qu'il apprend que c'est un garçon, là, il commence à être apaisé. C'est un garçon. Déjà elle m'a fait tout ça, elle m'a pas sorti une fille, c'est un garçon. Tranquille. Donc là, bah, moi, j'ai le soutien que de ma mère dans ma grossesse. J'ai ma mère, les sœurs à mon père, ma sœur, mes petits frères, sœurs, et quelques amis. Vous voyez, c'est dans ces moments-là que tu vois vraiment qui t'aime pas, qui est là pour profiter, qui... j'ai vu les visages de tout le monde. Et moi, là-bas, je suis quelqu'un... j'ai le cœur sur la main. J'ai peut-être un caractère de fou, etc. Mais moi, quand il faut aider une copine ou faut descendre là-bas, faut faire ABC, je suis la première. Donc, vas-y, tranquille, c'est pas grave. Au final, les mois, ils passent et tout. Le 9e mois, il est long, mais long, mais long. On dirait le 9e mois, c'est le premier mois, archi long. De là, ma belle-mère, elle est née le 25 septembre.
me dis quoi? Je lui fais le premier cadeau. C'est-à-dire, premier cadeau, je lui ramène un petit enfant. À la base, elle voulait une petite fille parce qu'elle a fait que des garçons. Donc, je lui ramène un petit enfant. Je vais essayer d'accoucher le 25. Écoutez ce que j'ai fait. Le 21, je commence à mentir au père de mon fils. Putain, je sens plus le petit, j'en peux plus. Et je faisais des trucs de ouf, je vais vous mettre toutes les vidéos. Et je sautais. Je courais dans les escaliers. Je faisais des galipettes. Je faisais tout ce qu'il fallait pour accoucher. J'en pouvais plus. En plus, c'est bon, j'étais à terme. Donc, en gros, je pouvais accoucher. Vas-y. Donc, il fait quoi? Je commence à lui dire la vérité. Vas-y, on va à l'hôpital et tout. Je vais leur dire, je me sens pas bien et tout. Mais j'avais mal. J'étais devenue vieille. J'avais mal au dos. Je pouvais plus bien dormir. Des trucs de fou. Tout ce qui... Je voulais juste accoucher. Je vais à l'hôpital et tout. Arrive à l'hôpital, je vais vous mettre une vidéo. Faire un monitoring. Pour qu'on me déclenche. Histoire qu'on me déclenche, parce que là... Donc le mec, il me dit, mais votre enfant, il bouge, vous l'entendez et tout. J'ai dit, là, mon ventre, il se déformait, il faisait des trucs de... Je dis, non, je le sens pas. Après, je faisais semblant, là, il a bougé et tout. Je chantais tout, mais il fallait juste que j'avorte. Je voulais juste accoucher. Et de là, vous l'entendez, hein. Et de là, je dis quoi? Je dis, ouais, non, mais c'est pas possible, genre... monsieur, je sens plus, genre, je sens plus. Il va falloir que j'accouche. Donc là, j'accouche. Non, il me dit quoi? Ok, revenez dans 2 jours. On vous déclenche dans 2 jours. Donc le 24 septembre à 6h du matin, je vais accoucher. Je vais pour qu'on me déclenche. Et de là, il me dit quoi? Il me dit, ouais, bah madame, normalement votre terme c'est le 2 octobre. Donc pour nous là tout se passe bien, le monito il montre pas de problème et tout. Je dis monsieur, moi là il y a 2 jours je vous ai dit je sentais plus mon enfant, je dors mal, je fais que vomir, j'ai peur et tout. Ok, j'arrive à 6h, on me donne les médicaments, on me met en salle de travail. Hey, toute ma grossesse, j'ai demandé à toutes les personnes qui sont tombées enceintes. Les contractions, c'est comment? Les contractions, ça fait quoi? Les contractions, c'est quelle douleur? Est-ce que ça fait plus mal que... Même la ceinture, est-ce que... Non, on me disait les contractions, c'est une douleur unique. Tu peux que le vivre tu dois juste le vivre, voilà. Donc moi, je me dis quoi? Je dis, vas-y, on m'a donné les médicaments, les contractions. Si c'est là, ce qui se passe là, c'est de l'eau. 13h. Faut savoir qu'ils m'ont mis dans une chambre, j'avais pas de réseau. Donc, alors je suis en prépa. Des contractions, pas de réseau, j'avais faim. Le père de mon fils, fallait qu'il vienne après le taf et tout. J'étais pas bien. Donc là, je l'appelle, je commence à lui dire, là, je commence à avoir des contractions. Arrive. Il arrive et tout vers 13h. Maintenant, je commence à saouler parce qu'il me fallait du McDo. Je voulais du McDo à tout prix. Donc, on va au McDo, sachant que l'infirmière, elle m'a dit quoi? Vous dépassez pas le périmètre de l'hôpital. Parce que là, le médicament qu'on vous a donné, c'est en train d'ouvrir votre col. À tout moment, la poche des os, elle peut se percer. À tout moment, il peut se passer quelque chose. Donc, vous restez dans l'hôpital. Allez marcher, vous dégourdir. Vous restez dans les alentours de l'hôpital. Donc, dans l'hôpital, il y a une grande cour et tout. Et moi, l'hôpital que j'ai choisi tout ça parce qu'il y a Baby Boom. Et je m'attendais à faire Baby Boom. Encore un de mes rêves. Et là, je dis quoi? Je dis, ouais, on va au McDo, donc en cachette. On va au McDo. Au premier dodan, la première contraction, elle arrive. J'ai cru que j'allais mourir. Les contractions. Je préfère me faire fouetter toute nue qu'avoir des contractions. Je me suis dit, c'est ça que moi je vais avoir jusqu'à l'enfant il sort? C'est pas possible. Non. On va à l'hôpital, donc on va au McDo, aller-retour, contraction. J'arrive, truc. Elle me dit, mais madame Bacot, depuis tout à l'heure, vous cherchez tout. Vous étiez où? Non, madame, j'étais juste en train de marcher dans l'hôpital, etc. Ok. Donc, elle vérifie mon col. Elle me dit, vous êtes ouverte à 4. Donc, d'ici une demi-heure, si vous êtes encore ouverte, si ça progresse, on vous met en salle d'accouchement. Les contractions devenaient trop intenses. Mais je vais vous mettre les vidéos. Mais trop intenses.
Donc là, elle me dit quoi? J'appuie la lampe. Je dis, madame, là, il me faut la piqûre du dos. Madame, mettez-la moi la piqûre. La péridurale. Alors, de ma salle de prépa à la salle d'accouchement, 1 heure pour que j'avance. 1 heure. Pire douleur de ma vie. J'arrive en salle d'accouchement et tout. Donc, vas-y, on met la péridurale. On m'a dit que la péridurale, ça faisait mal quand on te la met. Moi, j'étais là, je disais, mais madame, mettez-la. Ça fait pas plus mal que ce que j'ai là. Mettez. Ils m'ont mis la péridurale. Ça veut dire que je sentais plus mon bas du corps. Tout mon bas du corps, je sentais plus rien. Les contractions, je les sentais, mais je les sentais pas comme quand j'avais pas de péridurale. Hein. Donc, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. 22 heures. Elle vient, elle me dit, madame, non, ma poche des os, elle s'ouvre à 21h30. L'eau brûlante. Brûlante. Je comprends pourquoi les gamins écrient dès qu'ils sortent. Hein. Il faisait 37 dans mon corps, dans mon ventre, 37 degrés. L'eau, elle me brûle, donc ma poche, elle s'ouvre, poum. Je perds les os et tout. Elle me dit quoi? Elle me dit oui, bah écoutez, moi je pense que d'ici 1 heure vous accouchez. On était le 24 septembre, il était 22 heures et quelques. Moi à minuit, fallait que j'accouche à minuit pour faire un beau cadeau à ma belle-mère. Donc de là, je calcule pas. Elle me dit ouais, mettez votre main, touchez, il y a déjà la tête. Et entre-temps, le père il était rentré pour aller se doucher. Il se douche et tout, donc moi je l'appelle. Je vais accoucher. En fait, c'est juste parce que je galérais, je pouvais rien faire de mes jambes, rien faire de rien du tout. Donc je galérais, je dis, je vais accoucher, reviens vite et tout. Donc lui, il revient en furie. Et là, il me dit, mais tu te fais de ma gueule ou quoi? Je lui dis, non, mais la dame, elle m'a dit, j'allais accoucher et tout. La péridurale, elle s'estompe parce qu'on me l'a mis à 16 heures la péridurale. Donc elle s'estompe, donc plus elle s'estompe, plus les contractions, tu commences à bien les ressentir. Donc là, les contractions, je commence à bien les ressentir. Et en fait, mon fils, il est en train de pousser. Il poussait. Genre, on voyait déjà son crâne et tout, il poussait. Donc là, 1 heure, 2 heures, 1 heure, ouais, 1 heure et demie. Minuit 15. Elle commence à installer le plan de travail et tout. Madame, là, vous allez accoucher. Double stress. Il y a ma mère et ma belle-mère au téléphone qui sont là, qui m'encouragent. Je vais vous mettre toutes les vidéos qui m'encouragent. Vas-y, pousse, pousse, pousse. Donc moi, je m'étais préparée vu que pendant toute ma grossesse, Covid, confinement, on pouvait pas bouger, donc j'ai regardé toutes les saisons de Baby Boom. Donc grave à l'aise, hein. Je m'installe et tout, je me mets et tout, poussez, allez-y, 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 je pousse, je pousse, pousse. J'ai accouché en 15 minutes. Donc j'ai accouché à minuit 40 d'un petit garçon. Minuit 40. Vous voyez quand j'ai accouché, les gens ils sont là, ils pleurent, hein. Ils pleurent et tout. Moi en fait, tellement j'étais d'une choquée, je réalisais pas que ça c'était dans mon ventre. Et en plus, je sais pas, mon fils il était tout blanc, il avait des trucs et tout. C'est sûr, je le regardais comme ça. Mais genre c'est mon fils. Je réalisais pas, hein. Je ne réalisais pas. C'est quand je suis montée dans ma chambre et que mon copain il est parti, je suis montée dans la chambre que là j'ai dit, genre je touchais mon ventre et mon ventre c'était en direct du slime. Je le touchais et tout, rien. Je regarde mon fils. Là, je commence à pleurer, larmes, larmes, larmes. Donc, j'appelle ma cousine et tout, on commence à pleurer ensemble au téléphone. Et pendant que j'étais à l'hôpital, j'avais prévenu personne, à part ma mère. Parce que j'avais peur, donc j'avais prévenu que ma mère. Donc, j'ai mis qu'un snap. Un snap, je crois que je l'ai, je vais vous mettre. J'ai reçu full de messages. Et mon fils, il était tout blanc. Moi, j'avais la couleur de mon pull. Vous voyez ça? Ça là, c'était pas ma couleur. J'avais cette couleur. Donc, dites-vous, j'étais comme ça. De la tête hein, aux pieds. Le masque de grossesse, il m'avait eu. J'étais horrible. Je ne veux pas vous mettre de vidéo parce que c'est sûr que j'irai pas loin. Voilà. Mais horrible. Donc, j'ai dit, ah ouais, quand même. Si on m'a fait la guerre pour ça, mais il n'y a pas de souci. Là, mon fils à moi, je me suis dit, hey, ça y est, je suis maman, genre. J'ai une vie de famille et tout, je suis maman. Après, c'est vrai que je les ai pas rendus fiers. J'ai pas fait les choses dans l'ordre.
Mais un enfant, c'est comme... C'est un ange. C'est un enfant, genre... tu peux pas m'en vouloir parce que je suis tombée enceinte. Non, mais il y a des gens, franchement, des sorciers. Moi, je comprends pas. Au final, ma mère, folle amoureuse de son petit-fils. Folle amoureuse de son petit-fils. Ma belle-mère, n'en parlant pas. La même chose. Au final, au jour d'aujourd'hui, je suis trop fière d'avoir l'enfant que j'ai. Je suis trop fière de moi. Parce que, clairement, vu que ça n'allait pas avec mon papa et tout, quand j'ai accouché, je n'osais même pas aller chez moi. Donc, ça veut dire je me suis débrouillée toute seule. Les, les soins, tout ce que ma mère était censée m'apprendre, elle me l'apprend au téléphone. Mais tout ce qu'elle était censée me montrer et tout, bah au final, j'ai tout fait toute seule. Avec son aide, l'aide de ma belle-mère, mais j'ai tout fait toute seule. Donc c'est là où je me suis dit, mais je suis trop fière de moi, et je suis trop fière de la maman que je suis, de l'enfant que j'ai aujourd'hui qui est super avancé. Mon fils, il est grave aimé. Et pourtant, on m'a fait la guerre pour cet enfant. Mais l'amour que les gens ils dégagent pour mon fils, et des fois ça me touche. Mon fils, à sa baby shower, laissez tomber. Il l'a eu. J'ai tout eu, j'ai eu même pour sa rentrée de 3 ans, j'ai tout eu. Son anniversaire, bah j'ai fêté son anniversaire. Là c'est 1 an. Laissez tomber les cadeaux, bah, vous savez, hein, c'est mon premier fils. Il a eu tout ce qu'il devait avoir, tout s'est bien passé comme prévu. Dieu merci, aujourd'hui ça va avec mon père. Il a digéré. De toute façon, voilà, hein. Être grand-parent aussi c'est une bénédiction. Après, moi je vais jamais encourager quelqu'un à avorter, jamais de la vie, jamais. Si vous tombez enceinte, vous avez de quoi, on est en France, hein, vous allez toujours être aidé. Ne vous dites pas que vous allez vous retrouver dans la merde ou autre, vous allez toujours être aidé par un tel, Pierre, Paul, les services sociaux et tout ce qui suit. Moi, Dieu merci, je suis pas passée par là, j'ai pas eu besoin de tout ça parce que j'ai une très grande famille. Mais réfléchissez à 2 fois. Ne gardez surtout pas un enfant pour garder votre homme. Parce que s'il veut kill, croyez-moi qu'il va kill. C'est pas ça qui peut faire en sorte qu'il ne vous trompe pas ou autre. Pas du tout. Donc, réfléchissez bien les filles. Faites des gosses parce que je vous jure que c'est beau. C'est beau de voir son enfant grandir. Moi, quand je venais d'accoucher, il passait ses journées à dormir. Là, je peux aller faire les courses avec. Je peux tout faire avec. Bon, même s'il est archi turbulent, je l'aime d'amour, c'est toute ma vie, mon fils. Toute ma vie. Et il manquera jamais de rien tant que je suis sur terre. Jamais de rien. C'est le bébé le plus attendu de madame. J'étais à 2 mois, même pas. 2 semaines. Et toute la haie, quand ils ont appris que j'étais enceinte, ça a été un choc. Mais comment l'info, elle a tourné. Et comme si, bref. Je sais pas. Mais enfin, bref, faites des gosses. Aujourd'hui, je suis heureuse. Je suis heureuse d'avoir mon fils. Que je suis heureuse. Je suis heureuse. Je vous souhaite à toutes et à tous de devenir parents un jour dans votre vie. Peu importe ce que les gens diront sur vous. Frère, vous avez la mentale. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous dites pas qu'il faut être riche pour être enceinte. Pour élever un enfant. Quand même, une situation. Mais faites des gosses, je vous jure. Bref, bah voilà, hein, vous avez vu, entendu tout ce qu'il fallait entendre de ma grossesse, de ma pseudo-fugue. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je vous invite à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Surtout la prochaine fois que je reviens sur vos écrans là. C'est avec un beau dossier. Parce que j'ai trop de trucs à vous raconter. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous invite à me suivre, à liker, à tout faire. Je vous fais de gros bisous.